Shalom, l'Ekulam Sechaim, qui vous parle depuis Yerushalayim. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre, pas mal de jours déjà après qu'on nous ait annoncé, n'est-ce pas, que l'enlèvement de l'Église allait se faire le 12, et puis le 13, et puis le 24, et puis le 25, et que l'on nous ait annoncé aussi l'heure précise de cet enlèvement qui, bien entendu, je dis bien entendu parce que c'était largement prévisible, n'a pas eu lieu. Alors, frères et sœurs, à nouveau, je vous propose des brèves de pupitre. Sans pupitre, je vais aborder deux grands sujets. D'abord ce sujet des fausses prophéties qui ont été relâchées sur l'enlèvement de l'Église dans le mépris récurrent de la parole de Dieu qui dit pourtant que nul ne connaît le jour ni l'heure. Ensuite, j'aimerais vous parler de la situation mondiale, que ce soit en Europe et aussi ici au Moyen-Orient, qui, bien sûr, nous reporte à ce que nous avons annoncé Tony, qui est prophète et avec qui nous travaillons, qui est ancien dans l'Assemblée, ancien que j'ai établi moi-même, il y a maintenant déjà presque 7-8 mois, si j'ai une bonne mémoire, à savoir que septembre serait le temps du démarrage de grands bouleversements tragiques sur toute la planète. Et rappelez-vous, à l'époque, nous avons ressenti de la part de Dieu d'annoncer simplement le mois de septembre comme un mois crucial de démarrage de choses très difficiles. Et il y avait dans l'air des choses possibles, beaucoup de choses, un crash économique mondial, que sais-je d'autre, beaucoup de choses, mais rappelez-vous aussi que Tony et moi-même ressentions que nous étions comme le nez sur la vitre de quelque chose, sans ressentir le droit d'explorer pour nécessairement faire des annonces précises. Tout ce que nous ressentions, c'est que septembre serait un mois très particulier et qui verrait le déclenchement de choses tout à fait particulières. Et nous n'avons pas fait mention des fêtes juives, nous n'avons pas fait mention des éclipses lunaires, nous n'avons rattaché notre sentiment prophétique à rien. Nous nous sommes contentés de transmettre ce que Dieu nous disait de transmettre dans une grande rigueur et dans une grande honnêteté. Donc, effectivement, il est évident que septembre est un mois où se déclenchent des choses absolument particulières. J'y viendrai tantôt. Je reviens à cette histoire de cette annonce de l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas, d'un certain Ignievski et d'autres aussi d'ailleurs, qui a eu un impact, paraît-il, considérable dans le monde évangélique mondial, avec des centaines de milliers de personnes atteintes par, n'est-ce pas, cette annonce structurée à partir, j'y ai jeté un œil hier pour la première fois, tellement je suis depuis toujours extrêmement en retrait avec cette notion de l'enlèvement, bien que j'y crois, mais je ne spécule jamais, et je ne l'ai jamais fait, parce que le Seigneur m'a toujours dit de m'en tenir à l'écart. Ma philosophie à ce sujet-là est que cette chose-là appartient à Dieu, et non pas à l'homme, et que si cet enlèvement est annoncé, eh bien, il est dit aussi de manière tellement claire que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc nous n'avons pas à nous en préoccuper. C'est même une impolitesse de vouloir creuser la question dans la mesure où la décision appartient
à Dieu. Et moi, je pense que nous devons après apprendre la politesse avec Dieu. Alors, j'étais voir, bien sûr, hier, parce que quand même, je voulais creuser un petit peu, et on a, n'est-ce pas, de longs sur YouTube, de longs discours où se brassent toutes sortes de choses, des algorithmes, des calculs de toutes sortes qui devaient justifier l'enlèvement de l'Église à une date bien précise, à une heure précise, etc. Alors, j'ai écouté, et puis je n'ai pas tout écouté parce que de toute façon c'était faux, et de toute façon c'est lassant parce que c'est un peu une espèce de remix de tout ce qui se dit depuis longtemps là-dessus, et personnellement ça me fatigue, et ça me paraît être tellement décevant et décourageant, d'autant plus que si l'on pense que peut-être des centaines de milliers de chrétiens ont écouté ces choses et se sont attachés à croire qu'il était possible que cet homme ait raison. Et c'est là qu'il y a quand même un questionnement à se faire. Pourquoi vouloir à ce point s'intéresser au fait, excusez-moi, je vais le dire de manière un peu vulgaire, mais fiche le camp de cette terre pour aller au ciel, etc. Il y a de manière tellement évidente derrière tout ça des motivations qu'il nous faut quand même questionner. Et je pense que une de ces premières motivations est tout simplement l'orgueil spirituel, car lorsque l'Éternel nous dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, et que implicitement il s'agit là de quelque chose qui appartient à Dieu, vouloir monter à l'assaut de cela, qui relève de la seule autorité de Dieu, me rappelle quand même quelque chose d'étrange. Vous allez dire que je fais des parallèles qui n'en sont pas, mais je n'en suis pas si sûr que cela. Car il y a quand même un passage dans les prophètes qui nous parle, n'est-ce pas, d'un roi qui est monté à l'assaut de la montagne de Dieu, et nous savons tous que ce roi typifie, n'est-ce pas, Lucifer, le diable qui est monté un jour à l'assaut de la montagne de Dieu pour s'emparer au fond de la connaissance et du trône de Dieu lui-même. Et frères et sœurs, je pense qu'il y a dans le fait des gens qui veulent absolument, et c'est récurrent, cela revient régulièrement, n'est-ce pas, prouver et trouver, n'est-ce pas, par toutes sortes de calculs, de déductions, etc., et de savants parcours dans la parole de Dieu, eh bien, trouver, n'est-ce pas, ce qui n'est pas à trouver, me font un peu penser à ce mouvement de monter à l'assaut des choses de Dieu pour forcer Dieu finalement à les donner. Il y a là un parallèle, et je pense que profondément et probablement d'une manière très subtile, parce que l'orgueil est une chose qui ne se voit pas nécessairement au premier abord chez une personne. L'orgueil est quelque chose qui est très intérieur et dont on voit la réalité au bout d'un certain temps à travers le témoignage et les comportements d'une personne. Et je vais parler aussi dans cet entretien d'aujourd'hui de ce grand problème de l'orgueil comme un des obstacles majeurs aujourd'hui pour chacun des enfants de Dieu qui sont appelés à rentrer dans des temps extrêmement difficiles. En d'autres mots, les temps extrêmement difficiles dans lesquels nous allons rentrer vont exiger et exigent de notre part que tout orgueil soit abaissé, aboli, détruit et fait la place à énormément d'humilité afin que la parole de Dieu s'accomplisse qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et effectivement, je me suis aperçu, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur l'orgueil dans ma propre vie,
passée, présente, et dans la vie de ceux que j'ai autour de moi. Je suis serviteur de Dieu, je suis donc ancien, j'ai donc le devoir d'observer et de reprendre, de corriger, d'enseigner. Et le Seigneur, au cours des 2 dernières semaines, m'a conduit à observer ce que l'amour ne me permettait pas de regarder d'aussi près jusqu'à présent, et que Dieu, l'Esprit de Dieu, me demande à présent de regarder et de dénoncer avec beaucoup de force chez certains membres de notre œuvre. L'orgueil qui a toutes sortes de facettes, qui a toutes sortes de voies d'expression. Il y a l'orgueil du monde qui fait que, et je pense à certaines femmes ou à certains hommes même, qui, simplement de leur démarche physique, ou bien dans la façon de se parer, n'est-ce pas, trahissent d'une façon flagrante l'orgueil du monde, ou l'orgueil tout court. Il y a, n'est-ce pas, ce terrible repli sur soi qui fait que vous devenez comme quelqu'un d'inatteignable dans une tour d'ivoire, pris à l'intérieur d'une tour d'ivoire, et c'est très subtil à détecter chez quelqu'un. J'ai rencontré des personnes qui soudain se déclaraient incompétentes ou malades ou que sais-je d'autre, et qui ne l'étaient pas, et qui pratiquaient une espèce de repli par rapport à autrui, et d'une façon complètement absurde, mais complètement étrange, parce que ça ne correspondait pas à la réalité de la personne. Et en creusant profondément, j'ai découvert quoi ? Que c'était une manière de dire à autrui « je suis à côté de vous, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas vraiment parmi vous, je suis d'une autre planète, je suis d'une autre extraction ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous savez, l'orgueil a de multiples facettes. Et l'orgueil, on le retrouve dans les conflits. Pourquoi y a-t-il conflit entre des chrétiens ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a orgueil. Parce que comme le disait mon grand-père défunt, qui donnait ce conseil à mon père, si tu vois, fils, que tu discutes avec quelqu'un qui est irréductible dans sa position, il vaut mieux t'effacer pour éviter le conflit. Eh bien, cet homme, que je n'ai pas connu, il était mort avant ma naissance, était équipé, je crois, au fond, d'une véritable humilité. Il avait compris qu'il valait mieux apaiser une discussion et ne pas l'exciter si l'on avait en face de ça quelqu'un d'irréductible. La question n'étant pas ici de savoir qui a tort ou raison, et souvent lorsque vous observez des discussions doctrinales par exemple, vous allez découvrir, si vous regardez les choses extérieures, que les deux ont à la fois tort et raison, mais que chacun campant sur ses positions, eh bien, il n'y a pas de possibilité de trouver chez l'un comme chez l'autre ce qui est juste et ce qui est faux, et de s'accorder dessus. Pourquoi ? L'orgueil, tout simplement. J'irai même plus loin. Posez-vous la question, pourquoi certaines personnes acceptent-elles si facilement quand, par des rumeurs, des calomnies, des ragots, le mal sur autrui débarque à travers leur oreille, dans leur âme. Et pourquoi l'acceptent-elles si facilement ? Eh bien, tout simplement par orgueil. Parce que, n'est-ce pas, le diable est appelé l'accusateur des frères, et si le diable accuse, c'est tout au fond, parce que le diable est la personne par excellence qui souffre de son échec, ne le supporte pas, et ne trouve qu'un moyen de se perpétuer d'une certaine façon, c'est de chercher et de provoquer éventuellement l'échec chez autrui. Alors le fait d'accuser autrui donne à l'orgueilleux une position. J'espère que vous me suivez. L'orgueil est une chose qui va faire énormément partie de cet entretien d'aujourd'hui, parce qu'il a tant de facettes aujourd'hui,
et il intervient tellement entre les croyants que c'en est absolument effrayant. Je me souviens, quand mon cher frère Arthur Katz nous visitait à Jérusalem, il avait un conflit avec la plupart des serviteurs de Dieu anglo-saxons ici à Jérusalem. Je dis anglo-saxons parce que la majorité le sont, pour ne pas dire 95%, 99%, et sur une question toute simple, c'est-à-dire qu'Arthur Katz, qui était un homme épris de grande sainteté et de vérité, visitant l'État moderne d'Israël, qui bien sûr est quelque chose qui a été voulu de Dieu et qui s'est reconstruit avec la permission de Dieu, c'est indiscutable, les prophéties sont là et on doit y croire. Bien, enfin, on peut y croire, on n'est même pas, c'est jamais l'obligation. Mais quand Arthur se promenait dans Israël, comme nous nous y promenons, il voyait le péché, la souillure, l'imperfection, exactement comme partout ailleurs dans le monde. Et donc Arthur Katz disait que tout cela sera un jour jugé par Dieu, de la même façon qu'un jour Dieu va juger universellement, au fond, le péché dans toute la race humaine, d'une façon ou d'une autre. Alors, lorsqu'il s'exprimait ainsi, il se trouvait en face de gens qui disaient « Non, le Seigneur ne le permettra pas parce que nous avons déjà subi la Shoah, et puis Israël va vivre à travers tout. » Et voilà, donc il y avait une espèce de conflit qui naissait entre deux visions où tout le monde avait à la fois un peu raison et un peu tort. Alors évidemment que Israël ne sera pas totalement détruit avant le retour du Seigneur. Il y a des passages prophétiques qui le montrent clairement, qui montrent clairement aussi même que l'armée israélienne va se battre d'une manière victorieuse pour atteindre même des nations autour d'Israël avant le retour du Seigneur. Mais nous ne pourrons pas dire qu'Israël ne sera pas confronté à d'énormes destructions et à beaucoup de morts et de choses extrêmement difficiles. Nous ne pourrons pas nier que l'Écriture nous montre que 2/3 du peuple juif va périr. L'Écriture nous le dit. Donc il y avait du bon et du faux dans les deux points de vue. Et cependant, je me rappelle d'Arcade qui est venu chez nous peut-être un an avant de décéder, 1 an et demi, et qui m'a dit, voilà, ce soir je rencontre plusieurs pasteurs anglo-saxons ici à Jérusalem pour une Xème tentative de conciliation. Priez pour moi s'il vous plaît. Et quand il est revenu, il a dit non, c'était inutile. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui explique que l'on ne peut pas simplement se poser, écouter l'autre et chercher non pas à imposer un point de vue, mais à se poser la question, qu'est-ce que la Bible dit sur tel problème et à tomber d'accord? Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est toujours la même, c'est l'orgueil. Frères et sœurs, je vous invite à réfléchir. Vous savez, observer le réflexe de celui qui est pris en flagrant délit de fausses prophéties. Je pense à cet homme Igniewski. Si cet homme est humble et vrai, il doit reconnaître sur le champ qu'il s'est trompé. À mes yeux et aux yeux, j'en suis convaincu du Seigneur, il sera bien plus grand en reconnaissant sa faute, puisque Dieu fait grâce aux humbles, grâce, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Or, immédiatement, ce qu'il a fait, parce que voyez-vous, porté vers un si large public, ayant édité des livres tirés à des milliers et des milliers d'exemplaires, ayant mis en route une énorme machine, au point que énormément de gens ont, en prévision d'un enlèvement à date fixe qui n'est pas venu, n'est-ce pas, ont vendu leurs biens, ont démissionné de leur emploi. J'ai appris que des gens sont venus de l'étranger jusqu'ici à Jérusalem, de manière à ce qu'au jour dit, à l'heure dite, ils soient probablement au cottage, j'imagine, et peut-être même sur l'esplanade, n'est-ce pas, du temple, dite esplanade des mosquées par les musulmans, présents pour l'enlèvement de l'église. Alors évidemment, il n'y a pas eu d'enlèvement. Mais quand on a mis une telle machine en route, et après tout que l'on ait mis une énorme machine en route ou pas,
si on est confronté au fait que l'on a fait une fausse prophétie, on a deux choix possibles. Ou on est humble et honnête et vrai, et on dit « je me suis trompé », je m'engage donc à réfléchir à mon erreur, je m'engage donc à me soumettre à la réalité tout simplement, et etc., etc., et peut-être à prier avec d'autres pour essayer de reprendre une place valable dans le corps de Christ, ou bien je fais l'inverse, c'est-à-dire que je commence à dire, et c'est ce que cet homme fait, et c'est ce que font toujours ceux qui ont annoncé une date précise pour l'enlèvement, la fin du monde, et tout ce que vous voulez, eh bien, oui, attendez, j'ai fait une erreur de calcul, et non, c'est pas possible, d'autant plus que les gens écrivent, tous les adeptes qui ont suivi le gourou, tout simplement, hein, le faux prophète. Nous dirons plutôt le faux prophète que le gourou, eh bien, parce que gourou, c'est encore autre chose. Le faux prophète, restons dans les termes bibliques, eh bien, n'est-ce pas, écrivent, n'est-ce pas, à la personne, dis donc, on compte sur toi, on est certain que tu t'es pas trompé, c'est pas possible, c'est trop énorme ce que tu as fait, donc voilà, on est porté devant un énorme public à devoir renoncer ou ne pas renoncer. Donc si on ne renonce pas et que l'on fait comme il fait, comme il se fait toujours, presque toujours, ou toujours dans ces cas-là malheureusement, eh bien on va dire oui il y a eu erreur et puis on annonce une nouvelle date et puis une autre et finalement tout s'envase dans les ténèbres d'un oubli avec toutes les conséquences pour les gens qui ont été abusés. Personnellement, j'incrimine autant, je fais franchement, les gens abusés que l'abuseur dans ce cas. Parce que la soif de connaissance des choses qui appartiennent à Dieu, cette espèce de montée vers Dieu pour lui arracher, pour lui faire dire ce qu'il ne nous dit pas, lui faire dire en son propre nom, prendre cela, fait tellement penser, pardonnez-moi de faire la comparaison, mais j'espère que vous me suivez, à ce que le diable a fait et continue de faire, et veut provoquer chez certains d'entre nous. Alors, dans ce cas-là, eh bien, il y a la démonstration, si l'on commence à vouloir justifier l'injustifiable et arranger des nouvelles dates, ou que sais-je, eh bien, on donne la démonstration que toute cette histoire est fondée sur l'orgueil. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir reconnaître son erreur ou sa faute. Amen. Donc, voilà, je m'arrête là pour ce problème et je vous demande de prier pour cet homme, Igniewski. Je rêve de le voir grand devant le Seigneur et devant tous les chrétiens qui ont été abusés par sa montée orgueilleuse vers quelque chose qui n'avait pas à vouloir arracher à Dieu. Et je le rêve grand dans la reconnaissance faite en public et sur YouTube de son erreur. Et frères et sœurs, s'il le fait, nous verrons aussi quelles seront les réactions des gens. Parce que s'il se trouve, bien sûr, des individus pour le moquer, ou bien pour le mépriser, ou bien pour s'élever en dénonçant l'erreur de cet homme, nous saurons aussi que l'orgueil habite ces cœurs-là, et non pas l'humilité. Parce que, frères et sœurs, lorsque nous reconnaissons nos fautes avec humilité, le corps de Christ, là où il y a de l'humilité, va nous accueillir, et nous retrouvons notre place. Et il est intéressant de voir aussi quelle est notre réaction à nous qui n'avons pas commis cette erreur. Est-ce que nous nous élevons face à l'erreur d'autrui, ou est-ce que nous bénissons cet homme, non pas dans ce qu'il a fait, mais dans l'espérance de le voir prendre le chemin de l'humilité, n'est-ce pas, sans laquelle Dieu ne peut pas nous élever. Frères et sœurs, j'ai parlé sévèrement ces jours derniers à des gens dans notre œuvre en leur disant « mais veuillez considérer, n'est-ce pas, les fruits de votre existence ».
et ils ne sont pas si spectaculaires que ça du point de vue des fruits, du point de vue des œuvres. Et vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil vous habite et Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous voulez vivre des choses exceptionnelles avec Dieu, il n'y a même pas besoin de le souhaiter, il n'y a surtout pas la nécessité de les chercher. Elles viendront à vous, ces choses exceptionnelles, dans la mesure où l'humilité habitera votre cœur. L'humilité, frères et sœurs. Je suis en train de préparer, bien sûr, une tournée importante, vous êtes au courant pour la plupart, et le combat spirituel que nous menons, parce que nous sommes dans un pays dont la marque de fabrique est l'orgueil, la francophonie, et la France en particulier, est une nation d'orgueil, où les rapports sont basés bien plus sur l'orgueil que sur l'humilité. Et le combat spirituel que nous menons, et ce n'est pas un hasard, a voulu que des individus absolument, je dirais au bord de la folie, mes amis, je vous assure, m'envoient de ces commentaires que je ne publierai pas évidemment, voire des emails d'une méchanceté et d'une cruauté absolument diabolique, absolument infernale, n'est-ce pas? Et je n'y vois pas un hasard. Frères et sœurs, lorsque vous faites vraiment dans l'humilité quelque chose de la part du Seigneur et que Dieu vous envoie, vous devez vous attendre à ce que l'orgueil qui règne dans le cœur, y compris de certains de vos frères et de vos sœurs, se rue sur vous pour tenter de vous atteindre, de vous massacrer. Revenons-en à ce domaine de la prophétie. Les vrais prophètes ne sont pas en quête de révélation, ne sont pas en quête de programme de prophétie. Je m'élève et je voudrais, avant de continuer, bénir le Seigneur et dire que je comprends aujourd'hui pour quelle raison, à la lumière de ce qui vient d'arriver avec cet homme Igniewski et ses fausses prophéties sur l'enlèvement, je vois la confirmation de cette chose profonde que Dieu a mis dans mon cœur depuis toujours, de ne pas même discuter sur ce fait de l'enlèvement qui pour certains doit se faire avant la tribulation, d'autres au milieu de la tribulation, d'autres à la fin de la tribulation. Enfin, tous ces discours qui ne servent à rien étant donné que de toute façon, frères et sœurs, le Seigneur est souverain et lui seul va décider de ce jour et de cette heure et personne d'entre nous. Il y a aussi dans ce besoin infernal, je dirais, et je dirais oui, infernal, venu de l'enfer quelque part, n'est-ce pas, de toujours vouloir chercher, n'est-ce pas, à comprendre quand se ferait cet enlèvement, quelque chose qui relève aussi, et il faut le dire, d'une espèce d'infantilisme, voire de bêtise. Je le dis expressément. Et pour vous faire comprendre ce que je veux vous faire comprendre ici, je ferai une comparaison. Dans votre culture européenne, vous, ici en Israël, ça ne se fait pas, sauf peut-être chez certains chrétiens, qui est traditionnel, je ne sais pas, eh bien, vous avez été habitué à fêter, pour certains, Noël, je pense, avec les cadeaux, n'est-ce pas, pour les enfants, et puis pour d'autres, la Saint-Nicolas, le 5 décembre, si j'ai bonne mémoire, et n'est-ce pas, la fameuse matinée du 5 décembre était toujours, dans beaucoup de familles européennes, n'est-ce pas, pour les enfants, quelque chose d'exceptionnel, puisque les parents disposaient le soir du 4 décembre les cadeaux, les jouets, les bonbons, les friandises, que sais-je d'autre, et les enfants partaient dormir sans savoir absolument ce qui était mis sur la table du salon, que l'on fermait à clé, j'imagine, etc., etc. Et le lendemain matin, en pyjama, tous les petits-enfants, n'est-ce pas, descendaient pour aller voir ce que Saint-Nicolas avait déposé sur la table. Mais, frères et sœurs, ce jour passé, la joie des jouets avec lesquels les enfants jouaient, en les cassant peut-être, ou que sais-je d'autre,
elle se dissipait, n'est-ce pas, en tant que préoccupation au bout de quelques jours, j'imagine. Eh bien, voyez-vous, lorsque vous êtes sans cesse en train de vous questionner sur l'enlèvement, eh bien, c'est un peu comme si vous vouliez faire Saint-Nicolas tous les jours. Et il faut vraiment, une fois pour toutes, quitter ce terrain, n'est-ce pas, qui est aussi infantilisme. Donc, orgueil et infantilisme semblent aller souvent de pair. Et si on voulait analyser en profondeur, je dirais qu'orgueil et bêtise vont de pair. Vous savez, j'ai remarqué que la véritable intelligence est donnée aux humbles et pas aux orgueilleux. Un orgueilleux peut être un génie et il peut, permettez-moi l'expression, se planter complètement dans ses recherches, dans ses travaux, tandis qu'un homme humble peut être doué, doté par le roi HaKodesh, par le Saint-Esprit, d'une grande intelligence. J'ai connu des gens illettrés qui montaient en chair des gitans et qui, bien qu'illettrés, pouvaient, en ouvrant la Bible, la lire et ensuite prêcher sur l'écriture. J'ai connu un homme jadis qui avait fait une école biblique, qui était un docteur en théologie, et qui portait sur ses visages les stigmates de toute la pharmacopée ravageuse, tellement il était pâle et tellement ses traits reflétaient absolument rien, ni de l'amour de Dieu, ni de la foi, ni de la présence salvifique de Dieu dans son cœur, ni de la présence de l'Esprit. Et cet homme était absolument, je dirais, presque enragé à l'idée de monter à l'assaut d'un pasteur parce que, disait-il, j'ai un diplôme, je suis docteur, il faut que j'enseigne dans ton église. Et heureusement, le pasteur, qui était un homme quand même dirigé par l'Esprit, lui a longtemps et toujours, à ma connaissance, bloqué les portes. Un vrai prophète, je reviens sur ce que je disais, ne cherche pas à prophétiser. Sa préoccupation première, c'est la sainteté, c'est l'humilité et c'est la communion quotidienne avec le Seigneur. Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu veut et souhaite s'exprimer à travers, n'est-ce pas, un canal qui est propre, non seulement du point de vue de la sainteté, mais propre du fait de l'humilité à être utilisé par Dieu, Dieu va utiliser ce prophète. Alors évidemment, à partir de là, on peut se questionner sur ces prophètes qui, n'est-ce pas, au cours d'une réunion, qu'il y ait 30 ou qu'il y ait 100 personnes, vont donner une prophétie à tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour savoir que, à la racine de cela, il y a probablement orgueil et bêtise. Mais je parle aussi de la bêtise des gens qui vont les écouter. Amen. Je l'ai dit, le véritable prophète entretient une vie sainte et ardente avec le Seigneur dans l'humilité. Voyez, par exemple, voyez cette prophétie, n'est-ce pas, incontournable aujourd'hui, que nous avons publiée sur le site de cette vieille dame norvégienne ou suédoise, je ne sais plus, qui a, à l'époque où elle a relâché sa prophétie, en 1968, avait, je pense, 92 ans ou 80 et des ans, je ne sais plus, et une prophétie qui décrivait, mais trait pour trait, toute l'évolution, enfin pas toutes, mais les grandes étapes d'évolution de la société occidentale, et, n'est-ce pas, depuis 68 jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Je vous mets au défi de lire cette prophétie qui, à l'époque, n'était pas énormément distribuée parce qu'elle paraissait, eu égard à la situation du monde en 1968, absolument irréaliste. Et cependant, elle s'est accomplie trait pour trait. C'est une simple femme, une vieillarde de 92 ans, je pense, ou de 86 ans, je ne sais plus. C'était ni un prophète patenté, comment dire, c'était ni un pasteur, ni même pas un ancien, rien. Une femme humble et sainte et remplie, quand Dieu l'a voulu, par la pensée de Dieu. Il y a donc de vraies prophéties. Et le problème, frères et sœurs, avec ces gens qui cherchent d'eux-mêmes à percer à jour les choses qui appartiennent à Dieu et à sa seule volonté,
n'est-ce pas, c'est qu'ils font beaucoup de bruit. Et curieusement, ce bruit intervient, et j'en suis convaincu, intervient toujours comme une espèce d'écran de fumée, n'est-ce pas, qui va masquer des choses véritablement du Seigneur et qui ne vont pas trouver l'audience qu'elles méritent. Frères et sœurs, je crois que nous ne sommes pas les seuls à avoir annoncé pour septembre le déclenchement de choses extraordinaires. Et je n'ai pas besoin de vous faire le détail. Je vais y venir en fin de parcours de cet enregistrement d'aujourd'hui, parce que c'est la planète entière qui est concernée et à toute vitesse. Et c'est en septembre que tout, n'est-ce pas, les gros coups sont donnés, et nous allons y venir dans quelques instants. Et voilà que cette fausse annonce de cet Ignievski et d'autres est venue occuper la place, a occupé, n'est-ce pas, l'esprit de centaines de milliers de chrétiens qui, par la même occasion, n'ont pas été attentifs à ce qui vient et qui est nettement moins rigolo sur le plan prophétique, mais infiniment plus tragique pour tout le monde, que ce soit les chrétiens ou que ce soit les gens de ce monde qui vont en enfer pendant ce temps-là. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vraiment ici parler avec sévérité, parce que là, il y a des comptes qui vont devoir se rendre un jour. Alors que l'humanité est en train de rentrer à partir de ce mois de septembre. Regardez ce qui se passe en Europe avec cette invasion. Alors il y a bien sûr de braves, de pauvres gens dans tout cela, mais il y a aussi, et c'est une évidence, une cinquième colonne djihadiste qui est entrée en Europe et qui va mettre l'Europe à feu, à sang. Amen. Regardez ce qui se passe ici au Moyen-Orient. Je vais y venir dans quelques instants. Nous sommes peut-être, je dis bien peut-être, à quelques encablures de Gog et Magog. Ézéchiel chapitre 38. Tout cela est important, extrêmement important. Et je ne fais que résumer ici. Et voilà que ces choses extrêmement importantes, n'est-ce pas, sont voilées par, n'est-ce pas, du prophétique ridicule, du prophétique lamentable, n'est-ce pas, et qui lui prend toute la place et, n'est-ce pas, toute la place. Sans compter, alors attention, sans compter à ceux qui se régalent, parce que il y a ceux qui se régalent de l'erreur d'Ignievski et qui, n'est-ce pas, trouvent appui, n'est-ce pas, pour, comment vais-je dire, apporter leur point de vue qui est tout à fait à l'opposé et qui, par la même occasion, va tomber dans l'inverse contraire, c'est-à-dire que tout ce qui est du Saint-Esprit, ce n'est pas de Dieu, que voilà, etc. Je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai aucune envie de rentrer dans des polémiques avec des gens qui, à mon avis, sont douteux eux aussi, d'une certaine façon. Il y a un site qui marche très fort maintenant, hein, d'un homme qui a plusieurs doctorats et qui vous annonce que finalement tout ce qui se dit sur les temps de la fin dans les milieux pentecôtisants, n'est-ce pas, donc tout, hein, toute l'eschatologie, n'est-ce pas, eh bien tout ça c'est faux, parce que tout simplement l'Église, n'est-ce pas, s'améliore de plus en plus sur la face de la terre. Et la planète entière est en train de s'améliorerait au point que le Seigneur ne viendra que quand tout sera à peu près parfait sur la terre. C'est une autre école eschatologique qui n'est pas du tout la mienne, mais après tout, chacun sa tasse de thé dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on entend tellement de choses extrêmes, et soudain, voilà que les tenants de ce discours-là en profitent bien sûr pour mettre en valeur et polariser, n'est-ce pas, les discours. D'un côté, les illuminés pentecôtisants, et on ne tient pas compte de tout ce que l'Écriture dit au niveau des prophéties bibliques, au niveau de l'eschatologie, d'une eschatologie qui nous parle quand même de l'Antéchrist, qui nous parle de... Enfin, nous savons tout cela, que l'on va opposer, que l'on va caricaturer comme fausse prophétie, ou bien excès, ou que sais-je d'autre, qui va s'opposer à cette doctrine d'une espèce de retour de Jésus sur une planète qui sera prête pour le recevoir. Alors, on recrée des polarisations
Et frères et sœurs, là, je voudrais vraiment vous dire, stop, arrêtons, parce que quel est le moteur, encore une fois, de ces polarisations? Je vais vous le dire, c'est l'orgueil et c'est aussi une forme d'infantilisme. Frères et sœurs, nous sommes là en train de travailler avec la conscience des gens, avec le destin des gens, avec le temps des gens, avec la nourriture que nous devons leur apporter. Et nous avons une lourde, très lourde responsabilité devant Dieu. Pour ma part, et c'est je dirais les rails conducteurs de la pensée profonde dans mon ministère, en tout cas j'essaie de me faire honnête le plus possible dans cette ligne-là. Nous ne faisons que tirer tout vers la parole de Dieu pour essayer qu'elle nous éclaire sur toute forme de doctrine ou de vision des choses. Et il faut, je pense, valoriser cette vision parce qu'en fait, elle requiert de l'humilité. Il est tellement facile de vouloir explorer, n'est-ce pas, d'une façon, comment je dire, d'une façon exceptionnelle. Vous voyez le mot exceptionnel, n'est-ce pas, soit un domaine qui touche l'âme et les sentiments, voir les peurs des gens, comme il est tellement facile d'aller aux extrêmes d'une espèce de doctrine désincarnée, extrêmement intellectuelle, et il suffit d'avoir un peu d'orgueil pour cela. Tandis que se dire « je rejoins humblement une lecture de la parole de Dieu qui m'éloigne de ces polarisations pour laisser Dieu me montrer comment il faut croire et ce qu'il faut croire ». J'espère que je me fais bien comprendre. Ceci est extrêmement important. Ainsi, je l'ai dit, septembre, comme nous l'avions dit, était un mois très particulier et nous avons tenu bon, Tony et moi. Vous savez, c'est impressionnant de voir que lorsque l'on prie, que Dieu vous dit, il va arriver en septembre des choses qui vont commencer à bouleverser la planète, mais qu'en même temps, Dieu vous dit, si tu veux dire des choses, si tu veux aller au-delà de ce que je te dis, si tu veux commencer à creuser, fais-le. Tu es libre, nous sommes libres, Dieu nous laisse faire. Dieu a laissé Nietzsche faire ce qu'il a fait. Mais j'ai senti que je ne devais pas le faire. Je devais me contenter du peu, entre guillemets, et il faut l'humilité pour cela, frères et sœurs, que Dieu me donnait. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, frères et sœurs, nous avons vu septembre qui vient de se dérouler, avec cette invasion de gens en détresse venus de Syrie et d'ailleurs d'un peu partout, et qui inaugure une véritable invasion de l'Europe que l'Europe ne pourra pas empêcher. On aura beau mettre tout ce qu'on veut aux frontières, n'est-ce pas, des foules, et nous avons vu ces foules marcher le long des routes à travers des pays de l'Europe pour aller en Allemagne, sans qu'au fond, nul n'arrive vraiment à les arrêter. Alors ça, c'est une première vague. Il y a eu je ne sais pas combien de personnes qui ont déferlé, plusieurs dizaines de milliers, peut-être même plus. Et ce sont des millions maintenant qui, n'est-ce pas, ayant vu que l'on pouvait y arriver, vont y arriver avec une... Comment vous voulez arrêter 1 million, 2 millions, voire 5 millions et plus de personnes qui décident de quitter l'Afrique, qui décident de quitter, n'est-ce pas, le Moyen-Orient pour venir en Europe. Ce qui signifie évidemment pour l'Europe le besoin d'une réflexion eschatologique absolument majeure, parce que c'est l'Europe entière qui va se trouver, n'est-ce pas, confrontée à une situation extrêmement explosive et dangereuse. On peut imaginer tout de suite une radicalisation, n'est-ce pas, des points de vue en Europe. Ceux qui sont pour la fermeture totale des frontières, ceux qui, au contraire, tiennent le discours « nous devons accueillir ». Et on a vu ces discours, n'est-ce pas, fleurir d'extrême gauche à extrême droite. Le grand rabbin Corsia de France, n'est-ce pas, disant « nous devons accueillir ». Le pape disant « il faut que chaque paroisse italienne accueille des migrants », mais tenant ensuite un autre discours un peu différent. Angela Merkel ouvrant les bras et puis refermant rapidement les frontières. Enfin voilà,
il y a des courants d'opinion et la chose est loin d'être réglée, ce qui peut très bien nous conduire à la faveur de la radicalisation actuelle en Europe où, n'est-ce pas, l'extrême droite et l'extrême gauche s'affrontent de plus en plus, eh bien, à une guerre civile. Et je pense que si aux prochaines élections Marine Le Pen vient au pouvoir, eh bien, nous pouvons nous attendre tout simplement à une guerre civile en France. Je ne la souhaite pas. Je ne la désire absolument pas, mais c'est évident que ces blocs antagonistes, alors je ne vais pas discuter ici de doctrine politique, je n'ai pas à descendre dans cette arène, mais il est évident que lorsque l'on voit les confrontations, n'est-ce pas, de ces extrêmes, si je vois, n'est-ce pas, un certain Mélenchon qui s'oppose à Marine Le Pen, eh bien, je vois autant d'orgueil d'un côté comme de l'autre. C'est aussi évident. Et je ne peux pas leur jeter la pierre à eux. Ils sont du monde. Ils sont sous l'emprise du malin. Et il n'y a pas de place pour l'amour véritable. L'amour du discours, oui, mais pas d'amour véritable dans le discours. Et on ne peut pas leur en vouloir. Donc, cette espèce de guerre civile qui pend au nez de l'Europe, une Europe qui est en train de voler en éclats, parce que Schengen, c'est fini pour certains, c'est toujours ouvert pour d'autres, et c'est donc toute une structure européenne qui se voulait baser sur la paix des peuples, des nations, après la guerre de 40-45, la libre circulation sans plus de frontières, c'est tout ça qui est en train de s'effondrer, et qui ne pourra sans doute retrouver un semblant de viabilité que si un homme fort, alors suivez mon gars, vient imposer une solution. Et ça, c'est pas pour tout de suite. Et bien sûr, oui, je sais, je parle de l'Antéchrist. Mais imaginons un instant maintenant ce qui peut se passer en France, par exemple, n'est-ce pas, ou en Europe, si parallèlement à cette guerre civile qui peut très bien venir, regardez quels extrémismes un peu partout en Angleterre. Et c'est un parti d'extrême gauche qui a la faveur, ou d'extrême droite, je pense, non, d'extrême gauche, extrême gauche, qui a reçu les faveurs pour les prochaines élections en Angleterre. Tout ça est très inquiétant. Il y a une radicalisation qui se fait. Et dans le même temps, imaginez ce qui peut se passer avec, n'est-ce pas, une Europe livrée, n'est-ce pas, une cinquième colonne djihadiste. Nous avons déjà eu les prémices de ces choses et on sait très très bien ce que cela peut vouloir dire. Regardons à présent, écoutons plutôt à présent un discours qui a frappé mon oreille il y a 2-3 jours où j'ai écouté Vladimir Poutine qui déclarait tout simplement ceci, n'est-ce pas, si l'Europe ne place pas ses armées aux frontières, et que même donc, sous-entendu et implicitement dans le discours, elles n'usent pas des armes pour bloquer massivement l'entrée de tous ces réfugiés, l'Europe, dans une année, sera dans le chaos le plus total. Eh bien, figurez-vous que, bien sûr, je ne peux pas du tout cautionner l'idée de placer une armée qui tire sur des réfugiés aux frontières de l'Europe, mais que le chaos va venir en Europe si rien n'est fait, ça, c'est une évidence. Mais vous savez, j'ai réfléchi un peu au-delà de la question et je me suis dit, mais qu'est-ce que notre ami Vladimir, lorsqu'il verra son flanc ouest russe livré, parce qu'entre la Russie et, n'est-ce pas, l'Europe de l'Ouest, il y a en fait l'espace de la Pologne, et puis c'est tout, qui elle semble échapper pour le moment au chaos parce qu'elle est pauvre et parce que l'islam n'y a guère de place, parce que bon, n'est-ce pas, l'islam s'installe en Europe là où il y a la richesse, et pas là où ça ne vaut pas la peine de s'installer. Il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est une chose qui est très vite comprise. Je ne vais pas développer. Eh bien, l'espace qui est entre, n'est-ce pas, l'Europe de l'Ouest livrée au chaos, et y compris, n'est-ce pas, cette force musulmane qui voudra profiter de ce chaos pour s'imposer encore plus, eh bien, Vladimir Poutine, qui est un réaliste, eh bien, c'est très simple. Je pense qu'il n'hésitera sans doute pas à diriger ses troupes vers l'ouest pour y mettre de l'ordre. Je vous rappelle que c'est quand même l'homme qui a dit en Tchétchénie des musulmans, poursuivez-les jusque, excusez-moi pour l'expression, je demande pardon,
dans les chiottes pour aller les buter jusque-là. Donc, son réalisme extrêmement brutal représente une solution brutale, extrême par rapport à l'islam. Je laisse à Vladimir Poutine la responsabilité de ses propos, mais il faut quand même peut-être avoir le courage de se souvenir que nous avons vécu Poitiers. Et oui, je sais, Poitiers, c'est vieux, c'est loin. Et l'islam n'est peut-être plus ce qu'il était à un moment de Poitiers. Eh bien, figurez-vous que si, c'est toujours le même islam, et peut-être encore pire qu'à l'époque de Poitiers. Et nous avons eu Vienne avec Jean Sobieski qui a sauvé l'Europe aux portes de Vienne. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi? Il y a 300 ans, 400 ans d'ici. Eh bien, c'était avec des épées, c'était avec des armées, c'était avec des massacres entre soldats ou que sais-je d'autre, des canons à l'époque de Vienne, puisque c'était la Renaissance, je pense, à ce moment-là. Eh bien, ça ne s'est pas fait, excusez-moi, à coup de conflits contrôlés par je ne sais quelle, n'est-ce pas, organisation du genre dont le nom m'échappe maintenant, des droits humains, Amnesty International et autres. Juste pour vous mettre au parfum avec une organisation comme celle-là, je ne citerai pas de nom, mais je me souviens lorsque je faisais du théâtre, bien avant ma conversion, j'ai travaillé dans un spectacle avec une comédienne, une actrice dont le mari était le président d'une grande organisation humanitaire, et puis jusqu'au jour où j'ai découvert que cet homme avait besoin de parties fines, extrêmement sophistiquées, pour ne pas dire inavouables, pour pouvoir vivre une vie sexuelle normale. Alors, cet homme était dans le même temps une espèce de gauchisant, idéalisant qui tenait, n'est-ce pas, les rênes d'une organisation humanitaire mondiale qui sans doute préconisait, je ne sais quoi, à gauche et à droite. Frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais je vais revenir sur ce qui est bien plus important. Frères et sœurs, j'ai reçu des prophéties. Il y a une prophétie en particulier qui indiquait clairement, n'est-ce pas, que probablement la Russie va attaquer un jour ou l'autre l'Europe de l'Ouest. Et nous avons là les ingrédients d'une guerre mondiale. Ces ingrédients-là, nous les avons aussi ici, au Moyen-Orient, frères et sœurs. Nous sommes possiblement à deux droits de Gog et Magog. Et tout ça, c'est le mois de septembre, je vous le rappelle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici en Syrie, n'est-ce bien? Nous connaissons tous n'est-ce pas, le califat islamique autoproclamé, n'est-ce pas, en Irak et sur une bonne partie de la Syrie, presque toute la Syrie aujourd'hui. Et nous savons très bien ce qui se passe, c'est que nous avons là maintenant, je crois, 4 ou 5 aviations, n'est-ce pas, qui se font concurrence, qui se croisent et qui risquent tout simplement de rentrer en collision les unes avec les autres, ce qui déclenchera rapidement, n'est-ce pas, qui peut déclencher une guerre mondiale. Qu'est-ce que nous avons au-dessus du ciel de Syrie? Nous avons des avions israéliens qui font des incursions pour aller détruire des objectifs qui probablement relèvent du transport de matériel depuis l'Iran via la Syrie par des réseaux complices vers le Hezbollah au Liban. Donc notre aviation qui se préoccupe que certains armements extrêmement sophistiqués ne puissent pas arriver depuis l'Iran via la Syrie, l'Irak et la Syrie vers le Liban, autrement cela pourrait devenir mortel pour nous ici en Israël. Nous avons donc l'aviation israélienne qui travaille à ce niveau-là, dans cette zone de Syrie, peut-être d'Irak, je ne sais pas, je n'ai pas tous les détails. Et puis nous avons l'aviation américaine qui bombarde, si j'ai bon souvenir, l'EI. Et nous avons l'aviation française qui, d'après ce que je sais, bombarde aussi l'EI. Et puis nous avons maintenant les Russes qui s'y sont mis et qui, eux, bombardent non pas l'EI, mais bombardent les adversaires d'abord de Bachar el-Assad, parce que de mèche avec l'Iran, qu'ils soutiennent d'ailleurs, retenez la chose,
La Russie soutient l'Iran, et l'Iran donc est de mèche avec la Russie au Moyen-Orient à l'heure actuelle. N'est-ce pas? De mèche avec l'Iran, on veut garder Bachar al-Assad en place. Alors, j'ai appris aujourd'hui que les Russes aussi commencent à bombarder l'I. C'est-à-dire que les Russes, eux, ils décident de bombarder tout. Et j'ai entendu aussi, j'ai lu, que les Russes venaient littéralement de donner presque l'ordre aux Américains de dégager de la zone parce que, tout simplement, ils ont un profond mépris pour Obama et la faiblesse actuelle des Américains. Je ne vais pas vous faire le descriptif de tout ce qu'Obama a détruit comme influence américaine au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde pour amener, n'est-ce pas, un chaos inouï un peu partout. Eh bien, Poutine n'est pas dupe et Poutine donc vient littéralement d'intimer presque l'ordre aux Américains de se retirer du ciel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Russes ambitionnent de s'installer, de faire, eux, le nettoyage, probablement de l'EI, et puis des adversaires de Bachar al-Assad, et puis d'installer avec l'Iran une espèce de pouvoir, n'est-ce pas, très fort dans cette zone. Alors, ils ne vont peut-être pas détruire tous les I, peut-être arriveront-ils à une espèce d'accord avec un EI, n'est-ce pas, un État islamique affaibli, pour créer une espèce d'alliance russo-irano-musulmane là-bas. Et nous pensons, mais alors tout de suite, n'est-ce pas, à Ézéchiel 38, qui pourrait, j'ai dit bien qui pourrait, je n'ai pas dit qu'il va automatiquement, j'ai dit qu'il pourrait, n'est-ce pas, s'accomplir, Ézéchiel 38, je vous lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, etc., etc. Nous allons au verset 5. Et avec eux ceux de Perse, d'Iran, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du Centurion. Il y a là aussi la Turquie, bien sûr. Eh bien, il ne serait pas très compliqué, puisque la Turquie est aussi concernée par ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Alors, est-ce que nous ne voyons pas ce qui est en train de survenir là-bas, n'est-ce pas? La Syrie est au milieu de toutes ces nations qui sont nommées dans Ézéchiel 38, et, n'est-ce pas, quelque chose peut se créer là-bas, parce que feront les Russes et que feront l'Iran, ou avec cette alliance de peuples musulmans, une fois qu'ils auront, entre guillemets, pacifié, c'est-à-dire, n'est-ce pas, poursuivi jusque dans, comme le disait Poutine, dans les chiottes, pardonnez-moi l'expression encore une fois, tous ceux qu'il faudra détruire pour calmer le jeu, calmer à leur façon, bien sûr, que feront-ils? Eh bien, à part descendre sur Israël, afin que s'accomplisse, n'est-ce pas, Ézéchiel 38, qui nous annonce aussi, eh bien, que Dieu interviendra pour détruire toutes ses armées sur les montagnes d'Israël. Frères et sœurs, je vous l'avais dit, le mois de septembre, et Tony nous l'avait dit aussi, le mois de septembre est crucial, extrêmement crucial. Bref, je continue et je termine avec ce problème de l'orgueil. Frères et sœurs, je l'ai dit encore avec beaucoup de force et de fermeté cet après-midi lors de la discussion que nous avons toutes les semaines par Skype avec certains anciens dans notre œuvre. Je les ai mis en garde parce qu'ils vivent pour beaucoup, n'est-ce pas, dans cette Europe confortable. Je pense notamment aux frères et sœurs qui sont en Suisse, et qui les endort, les infantilise forcément et très facilement. Et je leur ai dit, vous avez des conversions, parce qu'ils ont des conversions en ce moment, et je m'en réjouis. Mais je leur ai dit, il faut absolument que vous vous arrachiez à toute forme d'infantilisme, et surtout, que vous laissiez Dieu vous interpeller pour que vraiment, eh bien, toute forme d'orgueil soit brisée dans vos jours. Parce que, frères et sœurs, dans les temps qui vont venir, j'ai relâché sur le site, non, par email aujourd'hui, sous forme de lettres de nouvelles,
n'est-ce pas, une information toute simple, mais terrible, de chrétiens d'une région dont le nom m'échappe maintenant, qui ont été, n'est-ce pas, massacrés par des musulmans, et à qui on a donné la possibilité, donc il s'agissait d'un homme, notamment d'un homme qui menait une action pour parler du Seigneur dans son environnement musulman. Je pense que c'est au Pakistan, si j'ai bon souvenir, ou en Afghanistan, c'est une toute autre région, bien sûr, pardonnez-moi, qu'importe. Et on a amené devant cet homme son fils, et l'on a commencé à trancher les doigts de son fils. Et puis on a dit à cet homme, si tu ne renonces pas à ta foi chrétienne, on va tuer ton fils. Alors ils ont torturé ce fils, et ils l'ont mis à mort et crucifié. Et ensuite ils ont torturé et ils ont tué cet homme. Et ensuite ils ont amené d'autres personnes, soit des femmes notamment, qu'ils ont violées en public, et puis auxquelles ils ont demandé aussi si elles acceptaient de renier, n'est-ce pas, leur foi chrétienne. Et un témoin, n'est-ce pas, musulman d'ailleurs, a témoigné avoir vu une de ces femmes lever les yeux vers le ciel et dans une grande humilité dire simplement « Jésus ». A-t-elle vu le Seigneur? Je le suppose et je le crois. Mais ce musulman a été frappé, non pas par un cri « Oui, Jésus est Seigneur » ou que sais-je d'autre, mais par l'humilité et la douceur qui accompagnaient cette femme que l'on allait décapiter après l'avoir, si j'ai bon souvenir, violée. Frères et sœurs, qu'est-ce qui habite notre cœur en ces jours? L'humilité ou l'orgueil. Si nous avons l'orgueil de la parure, si l'orgueil nous glace le cœur, si l'orgueil nous fait aimer le mal que nous entendons sur autrui, comment allons-nous réagir demain si nous sommes confrontés à des choses comme celle-là? Moi, je sais comment nous allons réagir. Si nous ne sommes pas habités de cette humilité, de cette douceur qui accompagne la paix véritable que le Seigneur met dans nos cœurs, nous trahirons le Seigneur. Nous aurons cette réaction de penser « C'est injuste que je sois mis à mort » parce que nous avons un amour maladif de nous-mêmes qui s'appelle l'orgueil. Et nous relierons le Seigneur. Frères et sœurs, c'est cet orgueil qui habitait le cœur de Judas. Et c'est ce qu'il a perdu. Et c'est ce qui l'a conduit non pas à se repentir, parce qu'il ne connaissait pas, n'est-ce pas, la grâce et la puissance de l'humilité, mais à se détruire, à se suicider. Frères et sœurs, attention à ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne laissez pas Dieu briser votre orgueil, et j'ai donné suffisamment de modes d'expression de l'orgueil au cours de cette discussion de ce soir, au cours de cet exposé de ce soir, eh bien, vous n'allez pas pouvoir affronter les temps qui viennent. Et mieux que cela, Seigneur, tu sais que tu fais grâce aux humbles. Et c'est lorsque nous sommes humbles et que nous avons ce cœur d'enfant que nous pouvons témoigner, que quelque chose passe de nous vers les gens et les convainc, et les fait pleurer et venir à Christ. Comme je l'ai vécu dernièrement avec cet homme, c'est ça à qui je parlais dans une jardinerie en France. Et cette humilité, nous en avons besoin plus que jamais, frères et sœurs. Et j'aimerais vraiment vous examiner. Et si, comme je l'ai dit à certaines personnes dans notre propre œuvre, vous avez trop fonctionné, n'est-ce pas? Et nous avons eu patience. Maintenant, nous le dénonçons dans votre vie. N'est-ce pas? Cet orgueil du monde à travers les parures et les apparences. Je pense à certaines femmes. Et on a assez patienté aussi devant cet orgueil qui fait que vous enfermez dans votre tour d'ivoire. On a assez patienté aussi avec l'orgueil, n'est-ce pas, qui veut que vous aimiez lever l'étendard de la révolte dans une œuvre parce que soudain quelqu'un passe et vous dit quelque chose d'autre ou met en doute la crédibilité ou l'honneur ou la dignité même de vos serviteurs. Frères et sœurs, lorsque vous courez, vous allez de gauche et de droite parce que vous n'êtes pas satisfait par l'église où vous êtes, posez-vous la question, est-ce que c'est
par orgueil que je fais cela, ou est-ce que c'est parce que vraiment j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, un besoin légitime, ou parce que vraiment il y a des fausses doctrines dans l'endroit où je me trouve? Est-ce que je ne peux pas œuvrer pour essayer d'amener ce que je ressens dans l'erreur à voir clair peut-être, en provoquant une rencontre avec beaucoup d'humilité? Frères et sœurs, je me souviendrai toujours, mais toujours, de ma jeune vie de croyant dans une assemblée où je lisais la Bible beaucoup, mais je lisais comme un tout jeune croyant, donc je la dévorais. Et bien sûr, je me retrouvais au culte à écouter, n'est-ce pas, un pasteur qui prêchait, et plus d'une fois, il m'a semblé que ce qu'il prêchait n'était pas en accord avec ce que j'avais compris moi dans l'Écriture, mais, j'aimais mon pasteur. Et je savais qu'il convenait de ne pas attacher une importance excessive à ce que je croyais être la vérité, parce que c'était possiblement ma vérité, mais pas nécessairement la vérité. Dès lors, j'allais avec beaucoup de circonspection et de respect et d'humilité vers le pasteur, et je lui posais la question. Frères et sœurs, 10 fois, sur 10 fois où je l'ai fait, ou 5 fois, je ne sais plus, eh bien, mettons que c'était 5 fois, ou même 10, ouais, j'étais acharné avec la parole de Dieu, mais toujours avec respect. 9 fois, c'est lui qui avait raison, bien sûr, il me l'est passé, et largement dans ses connaissances bibliques, puisqu'il était chrétien depuis tant d'années que j'étais moi tout jeune, n'est-ce pas, adolescent boutonneux, n'est-ce pas, en pleine mutation, n'est-ce pas, après ma nouvelle naissance. Mais une fois, et ça a été extraordinaire, eh bien une fois j'ai eu raison. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que, parce que je suis allé le trouver avec humilité, 9 fois, la 10e fois, il a fait preuve d'humilité, il m'a dit, mais tu as raison, il y a quelque chose que je n'avais pas saisi, et que tu me fais voir, il faut que je revoie, que je creuse la question. Alors frères et sœurs, c'est magnifique. Quand on a de l'humilité, on crée aussi les conditions pour que l'humilité chez l'autre apparaisse. Alors, examinez vos comportements. Examinez vos comportements. Je songe à certains comportements que j'ai vus jadis dans notre propre œuvre, qui ont provoqué la honte et le mépris, n'est-ce pas, à cause du corps, à cause de l'orgueil de certains, qui ont failli provoquer des divisions, qui ont parfois provoqué des divisions, à cause de l'orgueil de certains, à cause de l'orgueil. Frères et sœurs, interrogeons-nous sur nos comportements de jadis. Est-ce que j'ai relayé de la calomnie, de la médisance, parce qu'au fond, j'ai été atteint de la même maladie que celle du diable? Vous savez quelle est la maladie de Satan? C'est qu'il sait qu'il s'est trompé. Il sait qu'il a commis une erreur, mais le reconnaître, c'est impossible. Alors il continue toujours. C'est là que naît l'orgueil. L'orgueil prend sa source dans la mauvaise foi profonde, au point de vue. Alors frères et sœurs, si l'orgueil est en vous, c'est que quelque part, vous n'avez pas encore vraiment compris que vous étiez pécheur et sauvé par grâce, et vous avez besoin de le découvrir. Je vous encourage à réfléchir calmement et en profondeur, en examinant vos comportements, en écoutant peut-être ce que les autres ont à dire de vous, de votre comportement. Et si l'on vous dit orgueilleux, eh bien commencez par l'accepter humblement, et si ce n'est pas vrai, vous pourrez humblement aussi le réaliser, et peut-être dire à la personne, il me semble que tu n'as pas bien vu, parce que voilà, mais humblement, calmement. Si l'on vous parle de votre orgueil, qu'est-ce que ça... Je me rappelle d'un homme, lorsque je prêchais sur l'orgueil, il y a plusieurs années, sa première réaction, c'était toujours « Oui, ben, tout le monde en a de l'orgueil. » C'était sa façon à lui, sa parade pour ne pas reconnaître devant tous. Et c'est en train de me parler, et de me parler à moi, personnellement, en profondeur. L'essentiel, ce n'est pas l'orgueil des autres, frères et sœurs, c'est le mien, c'est le vôtre. C'est avec cela que Dieu a quelque chose à faire. Et je vous invite, pour les temps difficiles qui viennent, à mettre tout cela en ordre avec Dieu.
Si vous avez à vous réconcilier, si vous avez à réparer parce que par orgueil, vous avez créé des divisions. Si par orgueil, vous avez médit, calomnié, ou vous vous êtes régalé d'entendre du mal d'autrui. Si vous avez, autour de l'affaire Ignievski, trouvé peut-être, sans l'avouer, sous prétexte de dire les choses qu'il faut dire, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Trouver, au fond, un plaisir un peu orgueilleux à dénoncer l'erreur de cet homme, la faute de cet homme, eh bien, vous avez à vous questionner. Vous avez à vous questionner. Ignievski, je ne sais pas si tu entendras ce que j'aimerais te dire, mais si tu écoutes un jour ce cours, et j'espère de tout mon cœur que tu écouteras surtout ta conscience, sois intelligent, profite de l'occasion pour apprendre la plus grande leçon qui est celle de l'humilité. Et avoue devant tous que tu t'es trompé, que tu as été berné, et tu te dégageras des filets de l'oiseleur, et le Seigneur t'élèvera. Alors, avec tout cet amour, toute cette grandeur qui lui appartient, de toujours et pour toujours. Voilà, je vous bénis dans le nom de Yeshua, et je vous transmets vraiment tout ce qu'un cœur d'enfant, où Yeshua Mashiach peut transmettre de joyeux, de simple, d'heureux aussi. Frères et sœurs, c'est vrai que les temps qui sont devant nous sont difficiles, mais soyons de ces gens humbles qui rayonnent quand même toujours de la joie du Seigneur. Dans le beau nom de Yeshua. Amen.